Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous parler un petit peu de mes produits favoris qui ont été en fait mes petits chouchous pendant le mois de mai, début juin. Donc il y a un petit peu de tout, un petit peu du soin et surtout un petit peu de maquillage. Et également je vais vous parler d'un produit qui était un gros flop pour moi et qui est passé en top. Voilà, alors vous allez me dire... mais elle change trop d'avis. Mais oui, j'ai changé d'avis sur un produit. C'est une nouvelle façon que j'ai eu de le découvrir. Et franchement, ça a bien marché. Donc voilà, mais bon, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, pour commencer, je vais vous parler d'un produit que j'ai acheté en fait il n'y a pas si longtemps que ça, mais que j'ai complètement adoré, mais vraiment beaucoup. Ça vient de chez Kiko, c'est leur fard à paupières, les monochromes. Donc c'est le numéro 139, voilà. Et c'est un saumon champagne qui est un petit peu irisé. Il se présente comme ceci, voilà. Je vais vous faire un petit swatch. Donc c'est une très jolie couleur qui est dans les tons de saumon, saumon champagne rosé, mais très clair. Il est extrêmement lumineux. Je pense que c'est pour moi un des meilleurs fards à paupières de tous les jours. Et également un super fard à paupières pour mettre dans le creux interne de l'œil. Je pense que vraiment il fait bien son travail. Il a une tenue excellente, mais vraiment excellente. Je connaissais pas trop les fards à paupières de chez Kiko en monochrome comme ça, et je me suis dit que j'avais bien fait d'en tester un parce que en tout cas celui-là m'a vraiment convaincue. Et si je dois racheter des fards à paupières individuels, je pense que niveau rapport qualité-prix, je crois que j'avais payé 4 €, ils valent vraiment le coup. Donc voilà, non franchement vous voyez un petit peu les reflets, il est vraiment super joli. Donc si vous voulez un petit maquillage très léger, vous le mettez uniquement sur la paupière mobile. Et si vous voulez un maquillage, agrandir l'œil avec un maquillage un petit peu plus lourd, vous le mettez vraiment en coin interne ou sous l'arcade. Il est vraiment top. Donc voilà, je vous le remontre. Voilà un petit peu. Donc le numéro 139. Ensuite, nous allons rester chez Kiko et dans le maquillage, je vous avais parlé la dernière fois quand je vous avais montré un haul où j'avais acheté tout simplement leur concealer, c'est-à-dire leur correcteur concealer. C'est la même chose, voilà, de chez Kiko également. C'est la teinte numéro 2, c'est la teinte la médium. Je crois qu'il y a une teinte en dessous et une teinte au-dessus. Ça se présente comme ceci, comme les... touche éclat là, de Yves Saint Laurent. Vous avez une petite pompe à l'arrière, vous avez juste à appuyer, vous avez le produit qui sort ici. Je m'en sers en fait effectivement en correcteur de petites imperfections, mais également en anti-cerne. Je trouve que c'est un excellent produit. Il est suffisamment gras pour pouvoir vraiment se fondre. Il ne file pas dans les ridules comme le fard à paupières, n'importe quoi, comme l'anti-cerne que j'avais, le compact de chez ELF. Top, vraiment top. Je l'étale super bien, il éclaircit vraiment. Quand j'ai une petite imperfection, il arrive vraiment à masquer ça. Et franchement, c'est un produit que je rachèterai sans hésitation. Ça fait pratiquement 2 mois que je l'utilise non-stop. Et vraiment, ce mois-ci, je me suis aperçue que, étant donné qu'on avait on commençait un petit peu à bronzer, etc. Bon, même si aujourd'hui j'ai un temps de merde à la maison. Enfin bon, donc voilà, c'est vraiment un super produit. Et là, avec les rayons de soleil qui arrivent, on a la peau un petit peu plus bronzée. Donc on voit bien en fait le fait qu'il agisse vraiment, qu'il éclaircit sous le regard, etc. Il était un chouïa trop foncé cet hiver et là en ce moment, mais vraiment top. Donc à racheter sans hésitation, oui, 1000 fois oui. J'ai encore un souci de lumière. Ensuite, je vais vous parler d'un produit que j'ai depuis pas mal de temps et que je continue à tester tous les soirs. C'est un nettoyant visage de chez L'Oréal. C'est le Perfect Clean, donc gel moussant, purifiant profond pour les peaux à imperfection. Il se présente comme ceci. Je crois qu'il me reste... Alors, attendez, je regarde. En fait, il ne doit pas me rester grand chose, hein, parce que d'après moi, il doit me rester que ça de produit. Donc, j'ai vraiment utilisé tout. Sachant que la partie du milieu, c'est vous avez en fait, vous poussez et vous avez ici une petite éponge à ventouse en fait en plastique.
vous avez des petits picots en fait et c'est hyper doux, c'est absolument pas agressif pour la peau. Donc moi ce que je fais, bon je vous en reparlerai dans une routine soin etc. Je m'en mets un petit peu sur une peau que j'ai déjà nettoyée, donc je me suis déjà démaquillé les yeux avec un lait. Je me nettoie après la peau avec une lingette pour enlever, une lingette démaquillante pour enlever le plus gros. Je me mouille après le visage. Je mets un petit peu de produit là-dessus et je masse partout avant de rincer à grande eau. Donc voilà un petit peu moi comment j'utilise. Et franchement super bien. Donc il en existe un pour peau sèche, mais c'est pas du tout mon cas parce que moi je tire sur la peau grasse. J'ai la peau grasse, même, c'est même pas tirer sur la peau grasse, c'est que j'ai la peau grasse. Et il en existe un en gommant, quelque chose comme ça. Et je voulais vraiment pas un truc de gommage puisque j'en utilise tout le temps. Et je veux pas me faire des gommages tous les soirs, je trouve que c'est vraiment trop agressif. Donc voilà, il est vraiment bien, c'est vrai qu'il a vraiment réduit un petit peu les imperfections. Bon après j'utilise d'autres produits en fait qui équilibrent également pour les peaux grasses. Donc voilà, je peux pas juger uniquement ce produit, uniquement sur sa fonction principale de problème et peau grasse. Mais quoi, pour imperfection, mais vraiment il est top. Donc à racheter je pense que oui. Et puis d'autant plus que la petite ventouse, voilà on peut la garder et puis jeter le produit une fois qu'il sera fini. Donc un de mes chouchous de ce mois de mai-juin, on va dire mai-juin en tout cas, les deux. Ensuite, alors c'est un parfum. Alors je sais qu'on ne parle pas énormément des parfums sur les chaînes, mais je voulais tout simplement vous en parler parce que c'est une odeur que j'apprécie énormément, surtout en ce moment. Puis c'est un parfum qui ne vaut pas très cher, donc voilà. Il vient de Yves Rocher, ça s'appelle Moment de bonheur. Voilà, c'est un parfum qui est sorti je crois à l'automne dernier. Donc là c'est un... Ça doit être un 50 ml, je pense. Attendez, je regarde. Là, j'ai 150 ml. Ouais, ça doit être un 50 ml, quelque chose comme ça. Il n'y a rien marqué. C'est une eau de parfum, en fait. C'est pas vraiment un parfum ni une eau de toilette, c'est une eau de parfum. Je l'ai connue, en fait, vraiment à sa sortie, donc à l'automne dernier. J'en suis à ma à mon troisième flacon, donc pour vous dire. Et pourtant, je crois que j'avoisine les 10 parfums à la maison, sans compter les échantillons. Et c'est un parfum que j'apprécie vraiment beaucoup. Il sent le frais, le propre, une odeur de fleurs sauvages, en fait, comme si vous mettiez le nez dans un bouquet de roses, mais pas les roses industrielles que vous trouvez vraiment, mais vraiment le vrai rosier. Et je trouve ça vraiment super. Il a des petites notes un petit peu... des notes pétillantes, je sais pas comment vous le décrire. Si un jour vous allez à Yves Rocher, si vous aimez les odeurs pas trop sucrées et florales, vraiment je pense que c'est un parfum qui peut vraiment vous correspondre. Donc en plus je trouve que la bouteille est sympa dans ce dégradé de vert rouge. Voilà, j'aime beaucoup. J'en ai un chez moi, un que j'ai fini et un qui est chez mes parents et que je mets donc à chaque fois que je descends dans le sud, donc top. Et ensuite... Voilà le dernier produit dont je voulais vous parler, qui était un gros flop, pardon, dont je vous avais fait une vidéo juste pour lui. La chance, il avait eu beaucoup de chance ce petit produit parce que j'avais vraiment fait une revue que sur ce produit-là. Et je me suis dit que c'était pas possible que ça soit une vraie daube à ce point-là et qu'il soit encore commercialisé. Donc j'ai essayé de le tester en fait de différentes façons pour essayer vraiment de ne pas le jeter parce que j'en étais vraiment au stade où il fallait que je le jette. Ce produit, c'est tout simplement le fond de teint, le Dream Nude Mousse en teinte donc 21, beige doré, de chez Maybelline. Donc c'est un fond de teint mousse à la base. Donc je vous en avais fait toute une vidéo où je vous disais que c'était une daube. Et que franchement, la seule place qu'il aurait dû avoir, ça aurait dû être dans ma poubelle. Donc voilà, et je me suis dit c'est pas possible parce que mettre 9 € dans un fond de teint, franchement il est neuf, je l'avais utilisé peut-être 5 fois et c'était pas possible, donc voilà. Donc en fait c'est un fond de teint qui s'étale, moi je l'étalais au doigt, donc qui s'étalait super mal, qui faisait en fait des plis, des petites ridules, il marquait énormément, hyper gras. On en mettait souvent trop dans la main, donc bref c'était franchement une horreur, mais vraiment une horreur. Et ben je me suis dit que j'allais faire différemment. Alors, pour celles qui n'ont pas vu cette vidéo là, j'utilise normalement une crème hydratante avant de mettre un fond de teint. Donc là en fait, étant donné que c'est un fond de teint qui faisait quand même gras, alors que à la base les fonds de teint mousse sont censés être pour les peaux grasses et pour pas trop faire gras, donc rien à voir, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution. Donc
quand je veux l'utiliser en fait, sachant que j'utilise depuis maintenant 2 semaines non-stop et franchement je l'ai redécouvert. Bon, c'est pas pour autant que je le rachèterai volontiers, mais c'est un fond de teint que j'ai redécouvert et que j'apprécie énormément maintenant. Peut-être parce que j'ai pas le choix et que j'ai pas envie de le jeter, je ne sais pas. Enfin bon bref, c'est-à-dire que je vais pas mettre de crème hydratante avant, je vais mettre un soin, c'est-à-dire je vais utiliser mon soin de la roche posée, le soin anti-imperfection que je vous avais déjà montré lors d'une vidéo où je vous montrais mes soins, ma routine du jour en fait. Donc je mets en fait ce soin là, ce qui n'est pas une crème hydratante, et après en fait je me mets tout simplement une petite pompe. Alors vraiment une petite pompe, ça va représenter peut-être 2 cuillères à café, hein, pas plus, de ce produit là que j'ai bien mélangé avant. Et je vais tout simplement l'appliquer avec le Small Stipple Brush de chez ELF. Voilà. Et en fait, le secret, c'est que pour moi, il faut... Bon, je l'ai encore fait ce matin et j'ai lavé le pinceau après. C'est qu'il faut vraiment travailler super longtemps. Donc en fait, une fois que j'en ai sur les doigts, je le tapote un petit peu partout sur le visage. Et alors là, il me faut à peu près 2-3 minutes. Je trouve ça vachement long, moi, pour mettre un fond de teint. D'habitude, en 30 secondes, c'est bon. Et en fait, je l'étale un petit peu partout, je repasse et il va commencer à sécher, le fond de teint. Il commence à sécher et à ce moment-là, vraiment le rôle du stipple, c'est vraiment d'unifier en fait le teint et de vraiment le fondre dans la peau. Et à ce moment-là, je trouve que ça se passe super bien. Je peux même pas vous faire une démo parce que vous savez que la caméra en ce moment elle est j'ai une caméra de merde, hein, faut le dire, mais j'ai en projet d'avoir une caméra vachement mieux, donc on verra plus tard. Enfin bon, donc si vous avez vous aussi un fond de teint mousse comme ça et que vous ne l'avez pas encore mis à la poubelle, essayez avec un petit pinceau duo fibre comme ça, parce que franchement Franchement j'aime beaucoup, je l'ai aujourd'hui. Alors je sais pas si vous allez vraiment voir, mais c'est vraiment, je trouve, unifié. J'ai pas la peau trop brillante, bon oui un petit peu parce que forcément j'ai la peau un peu grasse, donc la peau est toute douce, il n'y a rien de... Voilà, ça fait moins dans les ridules, dans les trucs... Bon, la couvance est moyenne, hein, donc vous allez le voir, on voit encore des petites taches rouges, mes petites taches de rousseur, etc. Mais bon, par exemple sur le nez j'ai énormément de taches de rousseur. Donc voilà. Et bon, j'ai des défauts un petit peu comme tout le monde. La peau parfaite, je n'y crois pas, à part avec Photoshop. Donc voilà. En tout cas, ça fait partie de mes favoris du mois. Donc voilà un petit peu les nouvelles. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous aussi vous utilisez ces produits-là, à me faire part un petit peu de vos avis. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous les filles et je vous dis à bientôt. Salut!